Bonsoir. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est le thème de ce 8 mars 2023. À cette occasion, focus ce soir sur une grande dame du domaine des TIC. Il s'agit de Jacqueline Konaté. Elle est maître de conférence à la FST, mais également ingénieure en informatique. Notre reporter Awama Kamara est allé à la rencontre de cette grande dame pour nous parler de son parcours. Ce soir, nous allons également parler de ce qu'on appelle la maintenance informatique et quelle est l'importance de la maintenance informatique aujourd'hui, comment se passe la formation dans le domaine de la maintenance. Aujourd'hui, on a la possibilité de former des gens au bout de 6 mois, ils deviennent des maintenanciers. Alors, notre reporter Saloum Konaté est allé voir comment se passe cette formation. Nous allons également parler ce soir de ce qu'on appelle la modernisation de l'administration. Oui, le Mali tente de gagner ce pari-là. La douane malienne a développé une application Made in Mali. Cette application permet tout simplement de travailler dans la collégialité avec les services d'assiette. Nous allons également parler dans votre rubrique Startup Act, ce qu'on appelle le système d'irrigation à travers une application Adari. Cette application permet tout simplement de gérer son champ à distance. Marcel Tessouké est allé voir ces jeunes startups. Ils vont nous faire un speech et une démonstration de comment utiliser cette application. Vous verrez tout cela avec nos reporters cybernétiques au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Très bien, comme je le disais dans les titres, ce soir, nous allons faire un focus sur une grande dame dans le domaine des TIC. Elle s'appelle Jacqueline Konaté. Oui, elle est maître de conférence à la FST. Dans le cadre de 8 mars, focus ce soir sur cette grande dame et comment elle a pu être à ce niveau. Aujourd'hui, elle donne des cours au niveau des universités, mais également, c'est elle qui s'occupe véritablement en tout ce qui concerne l'informatique au niveau de la SCT. Notre reporter Awama Kamara nous a... Derrière ce visage calme se cache une rigueur, celle du travail bien fait. Et c'est cette rigueur et détermination qui a permis à notre Jacqueline Konaté d'obtenir son doctorat en informatique à l'Université de Toulouse. Sa thèse portait sur l'approche système pour la conception d'une méthodologie pour l'élicitation, collaboration des exigences. Nous sommes en octobre 2009. Tenez-vous bien, notre héroïne n'avait que 26 ans. Après ma soutenance, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche en postdoc qui s'appelle IRIT, Institut de recherche en informatique de Toulouse. Après, je suis rentré au Mali en 2011 où j'ai été également admise au concours de recrutement des assistants à l'université. J'ai pris fonction en début février. À 40 ans, Jacqueline Konaté fait partie de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali. Pas étonnant quand on parcourt sa biographie. Son nom est inscrit en lettres d'or à l'université Joseph Fourier de Grenoble où elle fait son cycle supérieur avec en poche un master en recherche des systèmes d'information. Je mène des activités d'enseignement. Je suis impliqué également dans plusieurs projets de promotion des sciences auprès des jeunes, particulièrement des filles, pour les inciter à embrasser la carrière scientifique. Parce que depuis mon retour, à travers mes participations aux différents forats, les rencontres, et en côtoyant également des spécialistes de l'éducation, on a fait le constat qu'il y a très peu de jeunes qui vont en sciences aujourd'hui au Mali. À la faveur de la journée dédiée à la femme, nous l'avons rencontrée sur la colline du savoir où elle partage ses expériences depuis 2012. J'aimerais remercier notre chère professeure, Madame Sogoba Jacqueline Konaté. En réalité, elle nous fait rêver. Nous comprenons son cours, aucune difficulté. Elle nous accompagne de partout. Elle est vraiment mon exemple, moi quand même. Elle est celle qui m'a motivée pour venir vers la licence génie logiciel. Depuis le début jusqu'à présent, le cours qu'on a eu à avoir avec Mme Sogoba Jacqueline Konaté, c'est vraiment impeccable. Elle nous encourage beaucoup, on aime ça d'elle. Son combat lui a valu le prix de la femme ingénieure du Next Einstein Forum, un prix obtenu pour ses travaux scientifiques dans le domaine des sciences.
Jacqueline Konaté a servi dans la haute sphère de l'administration malienne. En octobre 2012, elle était chef du service des technologies de l'information et de la communication de la primature pendant 6 mois. On ne peut rien faire aujourd'hui sans les sciences. Tous les secteurs qui soutiennent, si vous voulez, l'économie, il faut vraiment l'utilisation de la science et des technologies. Quand on parle de l'agriculture, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'agriculture sans vraiment des connaissances poussées en sciences et technologies. On parle de santé. S'il n'y a pas aujourd'hui des compétences avérées avec des outils qu'il faut, on ne peut pas avoir une médecine de qualité, etc. Ancienne boursière d'excellence de la présidence de la République, promotion 2001, elle a à son actif une dizaine de publications. Sogoba Jacqueline Konaté est mère de 3 enfants. Elle milite dans plusieurs organisations de la société civile telles que la Cellule pour le développement, l'Association des femmes ingénieurs du Mali et j'en passe. Très bien. Aujourd'hui, la donne a changé. On a la possibilité de former des ouvriers numériques qui deviennent demain des grands maintenanciers. Oui, vous êtes des recalés du lycée, des recalés du DF. Vous avez la possibilité aujourd'hui de gagner la formation en maintenance. Alors, comment se passe cette formation? Oui, à partir de là, on a la possibilité de savoir aussi, de vous démontrer l'importance, la nécessité de la maintenance pour une entreprise. Notre reporter Salim Konaté va nous parler comment se passe cette formation. Si travailler avec des ordinateurs facilite les tâches dans les structures, faire donc la maintenance de ces appareils est obligatoire. Parole des spécialistes. L'importance de la maintenance dans le domaine informatique, la maintenance a un effet remarquable dans le domaine informatique. Ouais. Voilà. Maintenant, ça évite la différence brute des équipements informatiques. Là. Maintenant, un équipement qui se maintient de temps en temps, maintenant, rarement ça va se tomber en panne brusquement. Certains équipements informatiques là, ils ne s'éteignent jamais. Okay. Voilà, c'est tous les serveurs là, ils tournent 24/24. Vraiment, on ne doit pas s'arrêter. Maintenant, si on ne fait pas la maintenance régulière de ces équipements-là, maintenant tout se tomber en panne brusquement. La maintenance informatique consiste à assurer le bon fonctionnement d'un système d'information. Cependant, il existe plusieurs types de maintenance. Il y a 2 types de maintenance. Il y a des maintenances correctives, qui se fait sur des équipements qui sont en différence. Pour les rétablir, il y a des maintenances préventives aussi. Maintenant, on le fait pour maintenir l'équipement à son état initial. Maintenant, puis, ça permet de prévenir certaines pannes. Maintenant, on peut les réguler en attendant que ça tombe complètement en différence. Pour les maintenances préventives, là, maintenant, il y a plusieurs types de maintenance. Il y a des maintenances systématiques, il y a des maintenances conditionnelles, il y a des maintenances prévisionnelles aussi. Maintenant, quand on parle de maintenance systématique, ça désigne des opérations effectuées systématiquement. Voilà. Maintenant, soit selon un calendrier à périodicité temporelle fixe, ou soit selon une période d'usage, aire de fonctionnement, nombre d'unités produites, nombre de mouvements effectués, etc. Voilà. Maintenant, maintenance conditionnelle réalise à la suite des relevés, c'est bon, des mesures de contrôle révélateurs de l'état de dégradation de l'équipement. Maintenant, il y a la maintenance prévisionnelle aussi. Maintenant, lui, il est réalisé à la suite d'une analyse de l'évolution de la dégradation de l'équipement. Chez Sam Compating, ils sont une dizaine de jeunes à s'intéresser à ce métier. J'aime beaucoup la maintenance d'informatique. J'ai essayé de m'inscrire même aux filières. Donc, c'est ça qui m'a poussé de venir ici. Oui, ça se passe bien vraiment. Tu as beaucoup appris? Un peu. Depuis l'entreprise a été créée, le promoteur est venu vers nous, vraiment qui va nous accorder une bourse de formation à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Comme notre combat, c'est de voir les personnes atteintes d'albinisme formées, étudier aussi et de les voir exercer les activités comme les autres qui n'ont pas atteint d'albinisme, exercer aussi. Après quelques mois de formation sur la maintenance informatique, ces jeunes sont déjà aptes à pratiquer le métier. La maintenance que nous avons exercée ici, c'est basé sur les outils informatiques. Maintenant, avant d'intervenir sur un matériel pour la maintenance, maintenant, il faut bien maîtriser ce matériel-là.
Il y a des différents composants de l'unité centrale. Maintenant, les parties hard là, maintenant qu'on doit intervenir, il faut que les maintenanciers sachent comment ça se passe avec ces équipements là, quoi. Voilà. Maintenant, ici, on a la carte mère, il y a les microprocesseurs en bas ici. Ça, c'est le slot pour les RAM. Ça, c'est le disque dur. Ça, c'est la boîte d'alimentation qui permet de convertir le 200 V aux différents courants compatibles. Malgré quelques difficultés financières, l'entreprise Sam Computing s'est dit prête à accompagner les jeunes qui veulent évoluer dans le domaine de la maintenance. Alors très bien, nous allons également parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'application Made in Mali dans le cadre de la modernisation de l'administration. La douane malienne aujourd'hui a développé une application qui permet de travailler avec les services d'assiette, mais également qui permet de gagner du temps en termes du travail, mais également travailler sans papier. La douane aujourd'hui a épousé les rythmes des TIC de l'information et de la communication, on peut se permettre de le dire, avec tout ce qu'il y a comme prouesse aujourd'hui dans le domaine des TIC. Suivons ensemble ce reportage de Mariam Guindo. Une application téléchargeable sur votre smartphone permettant aux usagers de comprendre les procédures douanières quand on voyage par voie aérienne ou terrestre, eh bien, ça existe. En effet, la douane malienne a créé cette application dans le but de fournir des informations clés sur les formalités de départ et d'arrivée au Mali, mais aussi donne l'actualité en continu de la douane malienne, des différents services de la douane, un lexique pour mieux comprendre les termes douaniers et d'autres informations utiles pour les usagers que pour les douaniers eux-mêmes. Il y a aussi tout ce qui sont les procédures douanières, donc les procédures douanières, donc on a mis ça là-dedans. C'est pour faciliter aux usagers de savoir quelles sont les mesures de prohibition, les mesures de restriction, c'est-à-dire des marchandises qui sont formellement interdites d'être importées, ou bien des marchandises quand même qui demandent, qui exigent des formalités particulières, ou des marchandises quand même qui doivent satisfaire à certaines normes de qualité. Voilà, donc toutes ces mesures-là de prohibition et de restriction, on a mis ça dans l'application. Ensuite aussi, tout ce qui concerne le dédouanement, donc on a mis ça dans l'application. Et tout ce qui peut intéresser les uns et les autres aussi par rapport aux exonérations, aux différentes facilités. Aussi, il y a le code des douanes du Mali. Donc, vous savez, l'année dernière tout près, en 2022, les douanes on a promulgué un nouveau code des douanes pour les douanes maliennes. Donc c'est ce nouveau code qui est en vigueur actuellement. Donc on a intégré aussi ce nouveau code qui doit être diffusé le plus possible pour et les usagers et les agents de douane. Cette application qui se veut être une boîte à outils offre la possibilité, une fois installée sur votre téléphone, de consulter des documents de la douane, même lorsque votre téléphone n'est pas connecté à Internet. Bon, l'application mobile, comme je l'ai dit tantôt, en fait, dès qu'à travers l'Internet, on arrive à installer cette application sur notre téléphone mobile, et même si on est déconnecté de l'Internet, cette application reste et est toujours accessible, toujours utilisable. Donc c'est pour cela que ça présente l'intérêt, non seulement pour les usagers, même pour les agents de douane, parce que le travail douanier, c'est quand même beaucoup de bases réglementaires, beaucoup de textes législatifs. Donc tout ça, ça facilite et pour les usagers ordinaires et pour les agents de douane aussi. Au-delà du site pilote de l'application, la douane malienne compte bien élargir son champ d'action. L'aéroport, c'est le site pilote parce que vous voyez, il y a beaucoup de passagers. Vous savez, ici, l'aéroport, quand même, c'est une plaque tournante de voyageurs. Donc, c'est pour cela, comme site pilote, on a voulu installer ça au niveau de l'aéroport. Mais d'autres sites sont prévus, notamment les bureaux frontaliers, du point de vue transport terrestre, mais ça c'est une autre étape qui va venir. Bien que l'application soit une plaque tournante pour les voyageurs ainsi que la douane malienne, les difficultés ne manquent pas. Difficultés qui sont loin d'impacter négativement le projet de la douane.
Bon, difficulté, vous voyez, je dois dire et remercier les aéroports du Mali qui nous ont vraiment soutenus par rapport à ces projets. Mais vous voyez les écrans, dès qu'on a installé, on a fait la phase pilote, dès qu'on a lancé l'application, tout de suite il y a eu des réactions comme quoi les écrans sont très petits. Donc ça c'est un domaine qu'il va falloir améliorer, c'est-à-dire disposer des écrans assez larges pour que le plus de personnes puissent consulter facilement notre information en boucle qui passe pour informer les usagers de la présence de cette application. L'application mobile des douanes est actuellement disponible sur Play Store et App Store pour les détenteurs de smartphones. Voyons maintenant comment installer l'application sur son smartphone. Je viens dans Google Play Store. Voilà, donc j'insère le mot de passe clé ou je saisis douane malienne, mais comme j'ai l'habitude d'installer, donc ça vient douane malienne. Et tout de suite, vous avez douane malienne qui est là. Donc je clique là-dessus et ça me demande de l'installer. Donc je fais l'installation. Voilà. Voilà, donc ça se charge. Voilà. Donc l'application s'installe automatiquement après le téléchargement. Donc je disais que ça c'est par rapport à Google Play Store. Pour les Apple Store aussi, c'est le même principe. Donc voilà, et l'application est installée, ça me demande de l'ouvrir. Voilà, je l'ouvre. Et voilà, l'application elle est installée chez moi. Donc il y a l'email de notre contact qui est là. Pour toute question douanière, on peut directement s'adresser à ce courriel, à travers ce courriel. Donc les fonctionnalités sont telles que voilà le menu que l'application propose. Tout ce qui est procédure douanière, tout ce qui peut concerner les professionnels du domaine douanier, les particuliers ou citoyens lambda, les bases réglementaires, je veux dire code des douanes, code d'investissement, etc. Avec des codes sectoriels, code minier, code pétrolier, etc. Donc ici, réalisation, les performances de la douane en termes de recettes, les formations, les recrutements et les stages qui peuvent intéresser les jeunes qui veulent faire des stages au niveau de la douane, etc. L'application mobile des douanes, outil de communication et d'information, sera pratique pour les usagers, les douaniers, les particuliers et les professionnels. Ce soir, comme je le disais, dans votre rubrique Startup Act, nous allons céder la place à des jeunes startups maliennes qui ont développé une application qui s'appelle Adari. Cette application permet tout simplement de gérer votre champ à distance à travers un système d'irrigation. Oui, il faut reconnaître que le Mali a de la potentialité. Notre reporter Marcel Tessouké est allé avec ces jeunes-là voir à travers un speech, une démonstration qui vont nous expliquer cette application. Suivons ensemble. L'entreprise Global Business Technology a été créée en 2017 par le concours d'un certain nombre d'ingénieurs qui évoluent dans des secteurs divers, notamment en réseau et télécommunications, en système embarqué, en informatique appliquée. Donc depuis là, nous sommes axés plus sur tout ce qui est recherche et développement d'innovation. Donc au jour d'aujourd'hui, à notre actif, on a 2 innovations, notamment une solution d'irrigation automatisée qui est l'objet du jour, et aussi un système de lavage de mains qu'on a conçu qui est automatique dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Donc au jour d'aujourd'hui, la solution Adari pallie à un certain nombre de problématiques. Déjà, ça permet aux agriculteurs de ne pouvoir produire que sur les 3 mois de la saison pluvieuse et d'aller au-delà, c'est-à-dire de pouvoir faire les campagnes agricoles tous les 12 mois de l'année et de surcroît de pouvoir maîtriser déjà les problèmes de ressources parce que l'agriculteur ne se basant pas uniquement sur les rendements des ressources,
parce que l'automatisation déjà pallie au problème de ressources, parce que l'exploitant agricole peut à tout moment activer les vannes à distance via son téléphone en envoyant uniquement un SMS. Donc ça pallie au problème d'insécurité. Et déjà, Dari est une solution qui est à plus d'une phase de sa production. Voilà, donc on a plusieurs versions. Donc nous allons vous présenter la toute récente, dont on va faire les tests là-dessus. Donc comme moyen de communication, nous utilisons l'SMS, qui est un moyen le plus sûr compte tenu des problématiques liées à notre système de communication. Voilà, des problèmes de couverture, d'efficacité. Voilà, on peut avoir des problèmes liés à des communications liées à la voix, liées aux data. Mais généralement, l'SMS reste l'un des moyens les plus sûrs de communication relativement à notre niveau d'évolution de notre infrastructure de télécommunication. Donc maintenant, nous allons faire un test. Nous allons essayer de relancer le système d'arrosage avec une vanne, donc qui va permettre de déclencher l'arrosage. Donc le temps que le message arrive au niveau du système, comme c'est SMS. L'application, donc ça c'est un peu l'interface. Donc j'ai mis le login et le mot de passe. Donc quand je clique sur login, donc le clic parle. GBTech vous souhaite la bienvenue sur Adari, le premier système d'arrosage intelligent au Mali. Donc ça c'est l'interface générale. Donc ça c'est la page d'accueil. Ça c'est la partie Bluetooth, la partie Wi-Fi. Et nous avons sélectionné la partie GSM. Vous êtes sur mode GSM. Attention, ce mode entraîne des frais SMS. Donc ici on a configuré 3 vannes. Donc à chaque vanne on peut la déclencher, l'arrêter. Comme vous pouvez voir sur l'image. Donc on peut configurer d'autres vannes en fonction de l'évolution du champ. Vous pouvez voir, l'eau coule à flot. Donc maintenant je vais essayer d'arrêter l'arrosage le temps que le message aussi arrive au niveau du système. Donc c'est bon. Très bien, le Mali a de la potentialité. Vous venez de suivre avec ces jeunes-là qui ont développé cette application, voilà, sur un système d'irrigation. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de programmes de l'ORTM. Oui, le mois prochain, nous allons vous donner d'autres informations dans le domaine des TI. C'est surtout avec des innovations technologiques au Mali. Le Mali qui dispose de la potentialité pour faire face aux défis du numérique. Alors, retrouvez cette émission sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Ensemble, rien ne nous résistera.